Le respect, le respect, le respect. Ton anus, il sent là. Ça sent l'humidité. Oh, quelle tête! Mon Dieu! Et midi 37, je me suis réveillée ultra tard. À 9h, mais après je me suis couchée vers 2h30 je crois. Je me suis endormie avec la lumière allumée. Bon, cette fois-ci en pyjama dans ma chambre. Mais je sais même plus comment je me suis endormie. Je devais être vraiment crevée. J'ai pris du Xanax hier. Moi j'ai pris un demi-Xanax hier. Je devrais noter combien je prends de Xanax par mois. Après honnêtement, j'en prends pas toutes les semaines déjà. Mais ça doit pas dépasser un par semaine, clairement. Donc ça va. Franchement ça va. Ça va. Faut savoir que j'en ai pris pendant 12 ans. 10 ans non-stop. J'ai arrêté. J'en ai repris 2 ans. J'ai arrêté et là j'en prends que ponctuellement. Et j'y arrive. Et quelqu'un qui m'en avait parlé dans un commentaire et qui me demandait si je voulais pas passer un truc plus naturel. Et non. non, je rigole, mais c'est que, en fait, voilà, je voulais pas utiliser des trucs chimiques et tout. Mais en fait, quand j'en avais parlé, je me suis dit, mais est-ce que je me voile la face? Est-ce qu'en fait, je suis encore accro, mais je me rends pas compte? Et là, maintenant que je viens de me dire, j'en prends un par semaine maximum, et clairement, j'en prends pas toutes les semaines, je me dis, ça va. Ça va. C'est rien, en fait, comparé à ce que je prenais avant. Avant, j'en prenais... J'ai commencé à en prendre 3 par jour. Un le matin, à midi et un le soir. Des 0,50. Et ensuite j'en ai pris 4 par jour. Mais comment? Je comprends pas comment le médecin il a pu m'en prescrire autant. Et clairement, des fois, ce que je faisais, c'est que j'économisais les Xanax, entre guillemets. Parce que ça défonce. Hein. Ça défonce. J'avais des gros trous de mémoire. Il y a des journées. Bah, après, je buvais en même temps. Hein. Et donc, des fois, quand on allait manger le midi, on buvait de l'alcool. Et je me souvenais pas de toute la journée du tout. Donc des fois je faisais une pause parce que j'en avais encore plein dans le sang et que je sentais, voilà, j'étais dans le gaz, je sais pas comment expliquer ça. Et du coup j'économisais et j'arrivais toujours à arnaquer entre guillemets le médecin. Et il m'en prescrivait pour 3 mois et j'y allais toujours un petit peu avant 3 mois et il captait pas. Et du coup ils m'en represcrivait et je me faisais un petit stock et tout, complètement folle. Et ça m'arrivait d'en prendre 10 par jour. 10 par jour. Mais c'est énorme, quoi. Là, je me rends compte... Enfin, juste... Là, je prends des 0,25 grammes. Milligrammes, pardon. Avant, c'était 0,50. Donc, du coup, c'est quand même la moitié. Et j'en prends par demi. Et l'autre fois, il y a une fois où j'étais vraiment pas bien, j'en ai pris 1,5. Mais genre, j'étais dans le pâté, quoi. Je me disais, waouh, c'est fort quand même. Donc, je sais pas comment je faisais avant. Et je comprends trop pourquoi la pharmacienne, ça l'a choquée. Pourquoi je parle de Xanax, du coup? J'ai voulu lancer le vlog et j'ai... Ouais, du coup, j'ai rien foutu. Ce matin, je me suis réveillée vers 9h. 9h15, je sais plus. Et j'étais choquée, j'ai vu l'heure, je dis waouh, 9h. Parce que d'habitude les voisins ils me réveillent et là ils m'ont pas réveillée alors qu'ils font du bruit. Hein. Du coup je me suis autorisée à rien faire. Bon, j'ai fait quelques montages quand même dans mon lit. Je suis restée pas mal sur mon téléphone. Et là je regarde la télé, je mange mes tteokbokki. Ils sont bien salés quand même. J'ai soif, j'ai envie de boire une boisson fraîche avec des bulles dedans là. Je sais même pas si j'en ai. Oh, j'en ai plus. Oh, faut que j'aille à Action acheter des poissons là. La limonade elle est trop bonne. Donc aujourd'hui il fait ultra moche, il fait ultra gris. J'ai pas grand chose sur mon planning. Je dois descendre des trucs à la cave. Je dois ranger mon salon, ranger ma chambre, ranger la cuisine, même si j'ai fait hier la vaisselle et tout. J'ai plié linge, lancé machine, remplir truc de merde. Hein. Remplir truc de merde Vinted. Ah oui, non mais ils sont marrants parce que du coup j'ai pas pu aller chercher un colis. Parce que ça a été repoussé, changé d'endroit et tout, et que après je suis partie chez ma cousine. Et du coup, ils veulent que je remplisse un papier, quoi. On me fait rembourser 6 €. Descendre truc à la cave. Et voilà. Peut-être que je ferai un petit live ce soir, make-up. Non, il y a peut-être ma soeur qui vient, ou peut-être pas, mais demain matin, on y va tôt à Provins, on y va à 8h30. Donc chez Lifa... elle est pas souvent à l'heure, donc je dirais plus 9h. Ce que je vais faire aujourd'hui, c'est traîner, ranger. Voilà, faire le peu qu'il y a sur ma liste. J'espère pouvoir tout faire, parce qu'il y a vraiment pas beaucoup et ça sera abusé de pas terminer ma liste. J'avoue, le truc Vinted, j'ai la flemme parce qu'il faut l'imprimer, je crois. Ou sinon, il faut que j'essaie de... C'est une image qu'on doit remplir. C'est même pas un truc PDF ou quoi. Du coup, je me dis, est-ce qu'on peut mettre une image en PDF et après remplir? Moi, je sais pas, je vais voir.
j'ai rien à boire et j'ai même pas d'eau filtrée. J'ai vraiment rien à boire à part du lait de soja. Du coup, je prends des clémentines. En fait, j'aime pas boire de l'eau pas fraîche. Surtout quand elle vient du robinet. Parce qu'elle a un goût dégueulasse. Et du coup, j'ai pris des clémentines parce que c'est frais et c'est juteux. Je peux en manger 15 comme ça, je crois. Mais du coup, j'ai trop soif. Je sais pas quoi faire. Je crois que je vais mettre de l'eau au congèle hein, et boire avec du sirop. Il y a des moments comme ça où je ne veux pas boire d'eau. Je sais pas, j'ai envie de boire que du jus. Enfin, du jus, j'aime pas le jus, mais que des boissons. C'est trop bon. 14h21, j'ai un gros coup de barre. Et du coup, je vais répondre à un commentaire. Et je vais répondre en vidéo parce qu'il est long. Et que j'ai clairement la flemme de répondre par écrit. Donc, c'est trop bizarre. J'ai très peu de vues sur mes dernières vidéos. Mais en fait, ça m'affiche... Attendez. Ça m'affiche des commentaires. Genre un nombre de commentaires et quand je clique dessus, il n'y a pas les commentaires. Bref, trop bizarre. Et ça me dégoûte. Là, j'ai passé le balai sous ma calax. Sous la calax, là où il y a la bouche de bambou, vous savez. Et j'ai mis des petits trous pour pouvoir passer le balai ou l'aspirateur en dessous. Voilà, et j'ai plein de boutons en ce moment. Bref. Là, je suis dégoûtée. J'ai passé un coup de balai en dessous. Et j'ai vu 2 larves d'entraîne. Oh, ça me dégoûte, ça me dégoûte, ça me dégoûte. Elle gesticule comme ça, elle s'enroule. Ça me dégoûte au plus haut point. J'ai mis de l'insecticide, mais ça me débecte. Je vous jure, ces bêtes-là, genre j'ai aucun scrupule à les tuer, je vous jure. Bon, par contre, on revient à mes boutons. J'ai plein de petits boutons là et là. Ça, c'est vraiment les endroits où je n'ai jamais de boutons. Donc, je sais pas ce que c'est, si j'ai mangé trop de sucre dernièrement. C'est possible. Bref, du coup, on va répondre aux commentaires de Charlotte qui me dit « Tu as l'air fatiguée depuis ton retour. » Oui, je suis très fatiguée. Et comme je sais plus si c'est dans ce vlog-là, mais je le dis souvent, parce qu'en fait, je réalise jamais que j'ai besoin de repos. Que même si je vais voir genre quelqu'un toute la journée, et ben ça va me demander au moins une journée de repos. Et genre l'autre fois, quand il y a ma cousine qui est venue avec son copain, et pour ce genre de situation, il me faut une semaine de repos. Vraiment, ça m'épuise, Donc là, d'être allée chez ma cousine pendant 5 jours, malgré tout, j'imagine ça comme des masques qu'on met parce que en fait, je pense que ces masques, ils nous prennent de l'énergie, peu importe les personnes avec qui on est. Donc tout est relatif. Il y en a avec qui ça prend plus d'énergie que d'autres, mais ça prend de l'énergie, sauf avec des personnes très proches. Là, voilà. Moi, j'oublie toujours sur le moment, mais je crois que je l'ai dit dans ma vidéo, hein, que sur le moment, je me rends pas compte que ça me prend de l'énergie parce que j'ai de l'énergie sur le moment et c'est l'après qui est ultra dur, donc oui. Et là, je suis ultra fatiguée aujourd'hui et je pensais pas... En fait, vu que je m'étais reposée quand je suis rentrée, je me suis dit, oh, c'est bon, je me suis reposée 2 jours, ça va, tranquille. Non, pas du tout. J'aimerais bien ranger aujourd'hui ces insectes là et je voulais mettre des roues sous mon bureau aussi pour pouvoir enlever facilement parce que je me dis c'est sûr qu'il y en a sous mon bureau là des larves d'entraîne. Et pour la lessive, tu me demandes qu'est-ce que tu appelles clean. Alors je vérifie pas à fond chaque détail, chaque ingrédient dans les produits. Je regarde juste globalement. Donc je vais prendre un produit déjà moins parfumé, moins chimique. Donc je vais m'approcher du naturel au max. Après clairement la lessive, j'aime bien les trucs qui sentent bon. Donc je prendrai jamais un truc 100% naturel. J'ai déjà créé, quand je me suis séparée de mon ex, je faisais ma propre lessive. Et je sais pas, ça m'a saoulée. Ça m'a saoulée parce que de toute façon l'odeur elle reste pas. Et je trouvais que ça nettoyait pas tant bien que ça. Mais en fait j'ai fait une erreur parce que moi je faisais pas chauffer l'eau, je faisais juste ma lessive dans l'eau froide et apparemment il faut faire chauffer l'eau. Et du coup j'ai pas retenté l'expérience, mais je devrais peut-être, vu que là j'en ai quasiment plus. Mais voilà, je suis pas dans les extrêmes. J'essaye par exemple quand je mange, de manger le moins de produits transformés possible. Et les produits, en général, je vais essayer de prendre du bio. Et voilà, donc je pourrais pas te répondre et c'est pas moi qui pourrais t'aider si tu veux mieux consommer en tout cas. Je pense que j'ai pas assez de connaissances, mais que j'essaye de faire aussi selon le ressenti, on va dire. Je sais pas comment dire parce que en fait ça devient naturel, tu vois. Tu vois un produit ultra chimique et un produit beaucoup moins chimique. Enfin bref, je suis en train de...
Je déteste quand je suis fatiguée comme ça, j'ai du mal à exprimer ce que je pense. Et c'est même pas français, pas français ce que je dis. Bref, tu n'es pas obligé de répondre, mais tu as déjà pensé à faire un dossier MDPH et une demande AAH. Donc je crois que j'en ai déjà parlé dans mes vlogs. Mais oui, alors, comment dire, oui et non. Parce que d'un côté, j'ai pas envie de dépendre d'aide. Mais c'est vrai que de l'autre, des fois où je me dis que, bon là ça va en ce moment. Mais les périodes que j'ai eues là, cet été jusqu'à octobre, où j'étais au fond du trou, là j'avoue que je commence à changer d'avis et me dire, dans ces périodes-là, je ne vois pas le bout du tunnel. J'ai l'impression que c'est la fin du monde. J'ai envie de crever, clairement. Et je me dis, peut-être que dans ces périodes-là, ouais. Mais après, je sais que ça reste temporaire. Et en fait, j'ai jamais voulu dépendre de ce genre d'aide. C'est pas j'ai jamais voulu. Moi, je suis pour les aides. Hein. Et je pense que ça serait très utile pour moi. C'est juste que moi, je suis quelqu'un qui a besoin de vivre dans le danger. Au niveau du travail, en tout cas, j'ai besoin de sentir le danger pour me bouger les fesses. Et là, par exemple, pour les cartes, eh ben, tant que je sens pas le réel danger, j'arrive pas à m'y mettre. C'est comme tout ce que je dois faire. C'est comme quand je me suis séparée de mon ex. En fait, j'étais vraiment dans le caca. Et là, je me suis dit, bah, c'est pas grave, je vais trouver un autre travail. Pourtant, je veux plus travailler avec un employeur classique. C'est pour ça que je suis nounou d'ailleurs. Et je me suis dit, c'est pas grave, je vais travailler au McDo, je m'en fous. Et là, j'avais la force et le courage de le faire. Et j'ai pas dû le faire, heureusement. Mais c'est que dans le danger que j'arrive à me sortir les doigts du cul. Enfin, à ce niveau-là, hein, parce que je suis quand même quelqu'un qui sort de ma zone de confort et j'ai pas envie de faire la meuf qui se rabaisse ou quoi, parce que je sais que je suis pas quelqu'un qui se laisse abattre et je sais que je sors souvent de ma zone de confort. Mais donc, oui, j'y ai pensé et il y a un truc qui me fait très peur, c'est que je déteste les... Donc je généralise, bien sûr, ils sont pas tous comme ça, mais les professionnels de santé, je suis pas fan. Ça fait des années que je suis pas allée voir un médecin. J'ai eu de tellement mauvaises expériences, que ce soit avec les généralistes ou les psys, les psychiatres, les psychologues, les psychothérapeutes, tout. J'ai eu de mauvaises expériences et j'ai pas confiance en eux. En fait, j'ai pas confiance en eux et j'ai peur en fait d'aller. J'ai peur de toutes ces démarches déjà. Déjà pour moi, ça a été très dur les diagnostics que j'ai passés. Surtout un dont je garde un très mauvais souvenir, un mec qui était spécialisé dans l'autisme au féminin, un gros trou du cul qui a même pas su voir que j'avais un TDAH. Donc je suis pas diagnostiquée du TDAH. Et je pense que déjà pour moi la première étape ça serait peut-être de passer ce diagnostic, alors que clairement pour moi je sais que je suis TDAH et j'ai pas besoin de diagnostic. Mais là je pense pas du tout à demander la AH parce que ça me semble trop gros pour moi. C'est comme le fait de vouloir faire des bougies. J'essaie de me renseigner au maximum. Je ne trouve pas comment on fait. Pour moi, ça semble tellement simple pour certaines personnes, mais pour moi, c'est énorme, c'est une montagne, et je ne me sens pas capable. Et franchement, c'est pas souvent que je ne me sens pas capable de faire certaines choses. Et ben, que ce soit faire une demande d'AAH ou faire créer mes bougies aux normes et tout ça, je ne me sens pas capable. Pour moi, c'est une montagne. Et c'est pas le voilage de face en mode TDAH où on a l'impression que tout est une montagne. Pour moi, c'est vraiment une montagne parce que je suis du genre à toujours me démener pour trouver des solutions à tout, à me renseigner un maximum et tout. Et là, pour ces deux choses-là, je ne vois pas et je ne veux pas et ça me casse déjà la tête d'y penser. Ouais, enfin, ça me procure une angoisse en fait d'y penser. Et j'ai pas du tout envie de m'aventurer dedans et j'ai pas envie que j'aille voir des professionnels qui me disent non mais c'est bon, vous en avez pas besoin, vous vous en sortez très bien comme ça, parce que d'un côté c'est vrai, je trouve que je m'en sors bien et d'un côté j'ai l'impression que je me sens pas légitime en fait. Je pense qu'il y a une part de ça, mais pourtant d'un autre côté je me sens tout à fait légitime et je sais que j'aurais besoin de ces aides si j'étais au fond du trou, mais là je le suis pas, donc voilà. Ah, désolée, elle était longue ma réponse, hein. Tu m'as demandé, je t'ai répondu. Après, j'ai pas trop de tabou par rapport à tout ça. Après, j'avoue que je suis pas... j'aime pas parler de diagnostic. Tu vois, là, je le dis, je m'en fous. Je suis blasée un peu de dire que je suis pas diagnostiquée TDAH, mais c'est des trucs, en fait, je veux pas en parler parce que souvent, les gens vont te... comment dire, te valider à partir du moment où t'as un diagnostic ou pas d'ailleurs. Parce qu'il y en a, tu vas avoir un diagnostic, t'inquiète, qui vont pas te valider et tu vois là de dire que j'ai pas de diagnostic TDAH, les gens vont dire mais comment on peut savoir si elle est TDAH si elle est pas diagnostiquée.
ben je le sais et c'est comme ça que je m'en fous de ce que les gens pensent. Et je me dis, il y a même des professionnels qui sont censés être spécialisés dans certaines choses, ils sont bêtes, mais bêtes comme leurs pieds, ils ont fait des études dedans, et c'est pas normal que nous on s'y connaisse mieux qu'eux. Des fois ça me fait halluciner. Enfin ça je le dis souvent, mais j'ai détecté plusieurs fois des gens HPI, des gens TDAH, des gens qui ont un autisme, parce qu'il y a des comportements qui font penser qu'eux. Donc j'ai jamais affirmé, confirmé en disant c'est bon, je sais, t'es comme ça. Mais souvent, ça s'est avéré vrai. Et d'ailleurs, ça s'est jamais avéré faux quand je pensais que quelqu'un avait un trouble. Enfin bref, ça y est, je me suis fatiguée. Ensuite, certains neuroatypiques ont un organisme qui transforme le sucre en alcool. Je ne savais pas. Donc si c'est ton cas, ça m'étonne à peine que tu te sentes pas bien quand tu en consommes. Ah. Faudrait que je vérifie, mais genre du coup, si ça transforme le sucre en alcool, est-ce qu'on sent les effets de l'alcool quand on mange du sucre? Parce que moi, c'est pas du tout le cas. Voilà. Et le mousseur, oui, le mousseur. Non, mais il y a des mots comme ça que je retrouve pas, ça me fait péter un câble. Le mousseur à lait. Là, le lait que j'ai utilisé, c'était un lait de soja bio, mais je sais plus la marque. Faudrait que je regarde, mais d'habitude, je prends soit à La Fourche, soit à Lidl ou à Aldi. Et celui de La Fourche est très bien, il est moins cher que... Enfin, je crois, parce que à Aldi, le lait d'avoine, il est à 1,80 €. Sur La Fourche, il est à 1,58 €. Donc c'est quelques centimes, mais c'est déjà pas mal. Voilà, ma longue réponse. Du coup, il faudrait que je me bouge les fesses. Mais j'ai pas envie, j'ai pas du tout envie aujourd'hui. J'ai une dégaine, j'ai des cernes. Regardez. Et pourtant j'ai dormi, quoi que j'ai dormi tard cette nuit. Ouh, oh, j'ai fait 8 minutes de vidéo d'affilée. Ouh. Bon bah ça va être encore du blabla aujourd'hui. Écoutez, on peut pas avoir un super vlog tous les jours. Hein. Du coup, je vais en profiter pour répondre à Heaven, qui me dit coucou Anne, donc Caroline, Heaven. C'est ça, hein. J'adore tes vlogmas, mais tu me donnes une mauvaise habitude avec ce rendez-vous quotidien. Et bah tu sais quoi, j'ai dit que je voulais le faire peut-être cet été, et peut-être que j'aurai envie en février, vu qu'il y a moins de jours que les autres mois, peut-être que je referai des vlogs journaliers, mais je suis pas sûre, parce que je me dis j'ai quand même pas mal de choses à faire. Mais ça peut être une idée, parce que ça me plaît beaucoup aussi. Je comprends ta morosité de retour à la maison tout en étant content de rentrer chez toi. Ça prouve que ça te plaisait bien tu te plaisais bien chez ta cousine. Oui, c'est vrai. Après, honnêtement, ça me fait toujours plaisir de rentrer à la maison. Mais j'ai toujours cette fatigue en faisant quelque chose où il y a des interactions sociales, ben voilà. Ou quand il y a du monde. Là, c'était un mix de tout, hein, parce qu'après, j'ai pris les transports pendant longtemps. Bref. En t'entendant parler de matcha, ça me fait penser que je m'en suis acheté un petit sachet. Mais j'ose pas en prendre, j'ai peur qu'il me monte à la tête. Comment ça qu'il monte à la tête? Après les matchas, pardon, faut faire attention parce que moi quand je m'y connaissais pas du tout, j'avais acheté du thé matcha à Naturalia. C'était un matcha dégueulasse, vraiment dégueulasse. En soi, moi je le trouvais pas dégueulasse au goût, mais comparé à du vrai matcha, c'est dégueulasse on va dire. Et la mâchoire de bulldog, tu imagines des défauts qui n'existent pas, tu as un joli visage, on se voit tous des défauts qui n'en sont pas. Alors oui, et on en parlait avec mes copines, alors pour moi ce ne sont pas des défauts, étant donné que je suis née avec, mais par contre c'est existant, tu vois, on peut pas dire que ça n'existe pas. Donc je sais que vous voulez rassurer quand vous dites ce genre de choses, mais du coup, bah déjà moi ça me rassure pas. Et c'est un fait, genre j'ai pas la... Regardez, j'ai pas la mâchoire... lisse quoi, elle est pas comme ça, et il y a ces petits trucs là, et ça quand je vieillirai, ben ça s'accentuera, mais voilà, c'est comme ça. Et je me dis, mais je pense qu'il faut accepter qu'on ait des complexes et des choses qu'on n'aime pas chez nous. Pour moi c'est un équilibre, voilà, c'est comme on nous apprend à nous aimer, il faut aussi apprendre à c'est ça, s'accepter. Se dire qu'il y a des choses qu'on n'aime pas chez nous, mais s'accepter avec. Et genre, je me trouve pas dégueulasse non plus. Genre, je regarde pas ça tous les jours en me disant, t'es dégueu avec ta mâchoire de bulldog. Regardez ça. Bref, voilà. Je pense que c'est important de pas, comment dire, à chaque fois je pense à invalider, je sais pas comment dire ça, à dévalider ce que quelqu'un pense. Je sais que c'est pas méchant du tout, hein, c'est pas contre toi, Caroline, mais j'avoue que moi, quand je vois ce genre de commentaires, ça me fait pas un effet positif et ça me rassure pas sur mon complexe. Et en fait, des fois, je me dis quand je pense que souvent, on a envie de rassurer quelqu'un qui a un complexe, quelqu'un qui, je sais pas, même quelqu'un qui est en colère ou quoi, on va essayer de le calmer ou quoi, mais en fait, je me dis, des fois, il faut juste laisser la personne s'exprimer. Et
la personne n'attend pas forcément un conseil ou d'être, elle veut pas être rassurée. Et moi, clairement, quand je dis ce genre de choses, des choses négatives sur moi, c'est pas pour être rassurée, hein. Je vous rassure, c'est juste je m'exprime et je dis ce que je pense sans pour autant que ce soit j'ai des gros complexes, genre mes dents. Ça clairement c'est un complexe et c'est pour ça que souvent je coupe quand on voit trop mes dents là-haut là, mes fausses dents. Ouais, il y a d'autres trucs sur lesquels je complexe. Français, mais ça là, ces petites choses, comme j'ai dit, il y a des choses qui font partie de moi et genre elles sont là, même si je les aime pas, c'est pas la fin du monde pour moi. En tout cas, je le vis pas mal, mais vraiment, ce que je vivais mal, je pensais que c'était ma peau qui vieillissait et que c'était à cause de ça que j'avais ça. C'était ça que je voulais dire au moment de ma vidéo, quoi. Et ça m'a surtout rassurée en fait de savoir que c'était là de naissance et du coup de savoir que c'est là de naissance depuis toujours, et ben ça fait que je l'accepte mieux et que je me dis bon bah c'était déjà là donc c'est pas si mal, c'est pas si grave en fait. Voilà, c'est tout. C'est juste une question de point de vue au final. Il est 15h et c'est horrible, je m'endors. Je regarde une vidéo d'Aline, Aline Dessine. Elle a acheté une tour, une maison et j'adore regarder ses rénovations. Et je m'endormais là et ma soeur m'a dit qu'elle venait ce soir. Du coup, je pense que je vais m'autoriser la sieste parce que j'ai pas envie d'être fatiguée quand ma soeur elle est là. Puis j'ai pas envie de me coucher tard non plus, donc faut qu'on fasse un entre-deux. Et j'ai cette boisson au frais. Enfin, j'ai mise au frais. C'est la seule boisson qui me restait. Je l'ai mise au congèle. Et donc on va boire ça. C'est du ginger ale. C'est trop bon. C'est comme du Canada Dry en fait. Hey, miam miam. Regardez-moi ces bulles. J'ai toujours pas fait mon propre ginger ale. C'est froid et très gazeux. Mon dieu, c'est abusé comme c'est gazé. Comme c'est gazeux, j'arrive plus à parler. Bon, là je regarde ma vidéo. Bah du coup maintenant, de savoir qu'il y a ma soeur qui vient, j'ai plus envie de dormir. Mais bon, j'ai pas envie d'être crevée non plus. Et je sais pas ce qu'on va manger ce soir. Changement de plan, vraiment journée pourrie aujourd'hui. Regardez comme il s'est mis à pleuvoir. Juste après la nouvelle. Il est 18h23. Ma soeur elle arrive dans à peu près 1h, 1h30. J'ai toujours pas levé mes fesses. Il faut que je me lave. J'ai fait un truc sur ma liste, c'est tout. Il faut que je range un peu aussi. Il faut que je range un peu. Mais du coup, je vous ai pas montré. Là, j'ai mis en avance rapide. Je vous disais, j'étais trop énervée cet après-midi parce que ma mère, au début, elle voulait plus venir à Provins. Ensuite, elle a décidé de venir. Ensuite, bah, bref. Et du coup, elle vient pas. Et du coup, elle voulait dormir à la maison ce soir, alors que ma soeur, on avait prévu de faire notre petite soirée, quoi. Et c'est pas pareil, c'est à notre mère. Bref, du coup, c'est bon, c'est annulé. Il pleuvait trop, donc ma mère, elle était pas trop motivée par le temps. Mais du coup, moi, je me disais que j'avais pas... Enfin, je pensais que c'était bon, je faisais pas ma soirée avec ma soeur, on va boire un petit coup. Enfin, on va boire un petit coup, on va boire à la maison, hein. Du coup, ça fait vraiment... l'ascenseur émotionnel, j'aime pas, parce que moi j'aime bien les choses préparées. J'aime bien aussi hein, les choses un peu spontanées, mais quand je me prépare à faire une soirée un peu festive, parce que c'est vraiment pas ultra festif, mais voilà, et une soirée avec ma mère, et ben c'est pas la même chose. Enfin, bref, du coup, ça m'a un peu chamboulé le truc là. Et là, il faut que je m'active et les cernes que j'ai, ça me fait halluciner par contre. Après ma rupture, j'ai eu beaucoup de mal à pleurer. Enfin, depuis ma rupture, je pleure plus beaucoup. Enfin, je pleure pas de tristesse pour moi. Et il y a un truc qui me fait systématiquement pleurer. Il y a pas d'autre alternative. C'est quand je vois, là j'étais sur TikTok, un chat mort. Parce que pour moi, c'est une des pires choses qui puissent m'arriver, c'est de perdre Bambou. Et là, j'ai repartagé hier une story Insta. Il y a une femme qui récupérait un chat qui avait un cancer et qui devait se faire amputer, il allait mourir et tout. Et du coup, elle s'est dit qu'elle allait s'occuper de lui. Et il y a eu un miracle. En gros, il a guéri du cancer, donc elle a gardé son chat. Donc là, je regardais un TikTok, où c'est un carrousel. Donc on regarde les photos, le chat a un cancer, et moi je me dis, ah, c'est bon, il va y avoir un miracle, et le chat, il va survivre.
mais c'est grave. Et du coup, bah non, mais il a pas survécu, hein, sinon je pleurerais pas. Et c'est horrible parce que sur les photos, oh, c'est horrible. Ah, ça m'énerve parce que je sais qu'il y en a qui jugent, mais bon, bah, c'est pas celle qui me regarde. Mais il y en a qui comprennent pas la peine qu'on peut avoir, qu'on peut ressentir quand on perd un animal. Et moi, j'ai pas encore perdu Bambou, mais je pleure des fois déjà quand je pense au fait qu'il va mourir. Et là, sur les photos, oh, c'est horrible. C'est même pas mon chat, mais bon. En gros, bah, on le voit maigrir et le chat, il était bien dodu et tout. Et sur les dernières photos, il est tout maigre, c'est horrible. Et il a les yeux, vous savez, je sais pas, il a le regard vide. Ah, ça me rend trop triste, je vous jure. Parce que je me dis, un animal, c'est de l'amour inconditionnel. Et les gens qui n'ont pas d'animaux ne peuvent pas savoir ce qu'on peut ressentir quand on a un chat qu'on aime. Parce qu'il y en a qui ont des chats, clairement, il n'y a pas d'amour. Hein. C'est juste un animal de compagnie, on le caresse, blablabla, on s'en fout un peu. Mais quand il y a ce vrai amour dans les deux sens, que ce soit le chat ou l'humain, et ben il y a cet amour inconditionnel des deux côtés et bah, c'est le plus bel amour, moi je dirais. Et c'est rare en fait que des êtres humains s'aiment d'un amour inconditionnel. Oh là là, c'est horrible. C'est horrible, mais ça me fait du bien de pleurer quand même. Mais en plus déjà là, je me dis, j'ai trop peur. Bah là, Bambou il a mangé aujourd'hui, hein. Mais je me dis, parce qu'on dit que c'est qu'un chat il vit 15 ans à peu près, ou même plus, mais on sait pas ce qui peut se passer. Et moi je me dis, mais si un jour il a un cancer ou quoi, j'ai même pas les moyens de le soigner. Et ça je m'en voudrais tellement. Donc rien que pour ça, il faut que je me mette aux cartes. Ah, c'est grave. Parce que moi, vous savez, il y en a qui dépensent des sommes folles. Je sais que la Jade de mon frère, eh ben, elle avait un cancer. Et juste avant qu'elle meure, il a payé 1500 balles. 1500. C'est ma mère hein, qui a payé, je pense. Bon, elle nous l'a pas dit, mais bon. Et clairement, la vétérinaire, je pense que c'était juste une arnaqueuse parce qu'elle savait très bien qu'elle allait pas survivre. Et je me dis, mais... Moi, je pense que je mettrais les sous. Enfin, si je peux sauver mon chat, je me dirais pas, non, vas-y, je vais le laisser crever d'un cancer, quoi. Je crois que j'irais... Non, j'allais dire... j'irais au bois de Boulogne. Non, faut pas abuser non plus. Je sais pas, mais je pense que je trouverais... Il faut que je me rappelle de ça pour tirer les cartes. S'il se passe quelque chose... C'est même pas à moi, si j'ai un problème de santé ou quoi, c'est je pense à Bambou. Parce que bon... Et quand j'ai vu là les photos, je me suis dit, mais en fait... c'est n'importe quoi ma manière de penser, mais je me dis un chat c'est tout petit, donc le cancer il prend vite toute la place, il se géngénéralise plus rapidement, mais je pense pas que ce soit correct, peut-être, hein. Mais bref, ça, je me dis ces tout petits êtres comme ça, ils sont vite bouffés par un cancer, oh là là, je serais trop triste. Bref, allez, il faut que je me lave, il faut que je fasse le riz pour que quand ma soeur vient, et voilà. Je suis en train d'écraser. Ouais, t'écrases le narval. Regardez, on dirait qu'il se fait tout petit comme ça. On dirait que t'es tout petit. On dirait que t'es tout petit, mon bébé. Oh, mais que t'es beau. Mais que t'es beau. Elle est trop mignonne, cette position. Mais encore, de mon point de vue, il a l'air encore plus petit. Mais t'es trop mignon dans cette position, Bambou. Hein? Tu te fais tout petit. Attends, j'essaie de comprendre ta position. Tu fais passer ton petit cuisseau d'amour, comme ça. Mon bébé. Voilà notre plat de pauvre. Tofu, ail des ours, riz, concombre. Quoique tofu, ail des ours, c'est cher. Et on a mangé quelques nems que j'avais au congèle. Et Bambou va manger ses petits concombres. Hein, Bambou?